Les origines du think tank remontent au début de la crise et aux prémices d'une réflexion commune qui s'imposait à nous tous. Nous avons fait le choix de la pérenniser, de pérenniser cette dynamique. Nous avons pour ambition de porter un nouveau regard sur les questions de dette publique et de financement des économies africaines, proposer de nouvelles formes d'outils au service de la souveraineté des États africains. Je suis convaincu que ce think tank, par ses réunions, par ses propositions, va apporter une aide précieuse à tous ceux qui, en Afrique, voudront aborder la question centrale de la dette d'une façon nouvelle, innovante, permettant de progresser. Bonne dette parce qu'elle est vertueuse, se rembourse mécaniquement, ne pose pas de problème de surendettement. La mauvaise dette, qui elle est juste de l'accumulation de la mauvaise dépense et peut être vraiment un poids pour l'avenir. Et la seule erreur, ça serait de se censurer et de ne pas accepter de penser différemment et de savoir être audacieux. Certes, on nous dira que la dette africaine s'évalue à environ 65 milliards. Mais savez-vous que ces 65 milliards ne font que seulement 2% de la dette mondiale? Est-ce qu'il faut tendre la main pour se faire accompagner ou bien de réfléchir à comment construire son avenir? L'idée même de ce think tank, c'est de dire comment, avec ce choc qui est la pandémie de coronavirus, est-ce que les pays africains vont continuer à s'endetter davantage pour pouvoir financer leur économie ou s'endetter seulement quand c'est nécessaire, repenser leur modèle économique et rentrer plutôt dans une logique de transformation de leur économie? Donc il est indispensable d'avoir des tables autour desquelles on peut reconstruire une narrative, discuter entre nous et comprendre quelle est la situation réelle et pas la dérivée du passé. Pour moi, le problème, ce n'est pas la dette, c'est la qualité de ce que nous faisons avec l'endettement. Donc, c'est la gouvernance. Et je pense que le rôle d'un think tank comme le nôtre, c'est justement être à équidistance entre les parties prenantes et faire avancer les choses. La prochaine étape, c'est de voir comment concrétiser et déposer le livre blanc qui fera l'objet de rédaction au Collège des chefs d'État dans le cadre de l'Union africaine pour que toutes les réflexions qui ont été menées ici fassent l'objet de traduction dans les faits par les gouvernements de nos pays.